Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Conseil du Pro. Donc, c'est important de bien maîtriser les rapports production et les rapports marketing pour bien performer dans la simulation SIGEV. Alors, ici, on prend l'exemple d'une entreprise qui a fait une production de 450 unités, dont la capacité était de 600 unités. Donc, l'entreprise a fait ni plus ni moins une production reliée à 75% de sa capacité, sur 450 sur 600, ce qui lui a donné un coût unitaire de production de 18,34 $. On sait que la capacité maximale et optimale plutôt est de 80%, ce qui aurait donné un coût unitaire de production plus bas encore que 18,34 $. On voit l'entreprise ici n'a pas d'unité en inventaire, donc après le trimestre, et elle a 90 employés. Si on regarde le rapport de marketing, on voit que l'entreprise a eu une demande, donc durant le trimestre, de 757 unités. Il y a donc 757 unités qui ont été commandées à cette entreprise-là par rapport à l'ensemble des décisions qui avaient été prises en termes de prix, de marketing, de recherche et développement et ainsi de suite. L'entreprise, elle n'avait pas d'inventaire, elle en avait produit que 450, donc elle n'en avait que 450 à vendre. Malgré qu'elle a eu une demande supérieure, elle n'a plus d'en vendre que seulement 450. Et elle a eu une commande de 757. Donc, ce qui a occasionné des ruptures de stock. Donc, un unfilled orders de 307 unités. Donc, ce qui fait en sorte que l'entreprise a perdu des ventes. Au prochain trimestre, l'entreprise n'aura pas d'inventaire. Elle devra donc produire à nouveau. Donc, si elle investit en capital, elle aura une production plus élevée. Mais si on prend pour acquis qu'elle fabrique encore 450 unités, l'entreprise, ce qu'elle aura pour la vente, ce sera encore 450 unités. Et elle n'a pas d'inventaire, donc ce sera 450 unités qui devront être vendues sur le marché. Alors l'entreprise, je vous dirais que le défi, c'est d'équilibrer les ventes et ce qui est disponible pour la vente. Donc si l'entreprise a, par exemple, au prochain trimestre, un inventaire de 300 unités et qu'elle produit 450 unités, elle aura donc 450 plus 300 unités en inventaire, un total de 750 unités qui seront disponibles pour la vente. Donc, dépendamment de la demande, il est important de se rappeler qu'on doit maximiser nos profits. Ça veut dire considérer l'ensemble des générateurs d'hologrammes que vous aurez à vendre à la prochaine période. Et dites-vous que des décisions qui seraient optimales, ce serait de vendre cette quantité de générateurs d'hologrammes-là, donc production plus inventaire, au prix le plus élevé possible, en maximisant les profits. Donc, si jamais vous arrivez à un rapport où est-ce que l'inventaire est de 0 et que les commandes satisfaites sont également de 0, alors vous aurez pris la meilleure décision dans votre situation. Donc, c'est des décisions qui sont relativement exceptionnelles, c'est assez rare. L'idéal, je vous dirais que pour bien performer, on doit peut-être plus s'orienter vers un petit surplus d'inventaire. Donc, on voit ici rapidement que l'entreprise, si elle avait à prendre les mêmes décisions et que le marché resterait identique, elle devrait du moins s'organiser pour vendre seulement 450 unités. Donc, si elle a une demande de 757, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit que son prix était trop bas, soit que son marketing était trop élevé, et ainsi de suite. Donc, ce que l'entreprise pourrait faire pour donner moins ses produits, si vous me passez l'expression, ce serait d'augmenter son prix ou de réduire son marketing, ou les deux. Donc, elle pourrait augmenter son prix, réduire son marketing. Alors, le fait de bien équilibrer ce que vous faites, ce que vous avez de disponible pour la vente et ce que les clients vont vouloir vous acheter feront de vous de redoutables gestionnaires, ce qui vous permettra de maximiser vos bénéfices. Alors ici, ce qui est bien important de comprendre, les demandes insatisfaites sont perdues. Elles ne sont pas reportées à un trimestre ultérieur. Donc, l'entreprise aura dépensé plusieurs dollars qui ne serviront pas finalement pour vendre les produits. Alors, ici, l'entreprise elle a vendu ses produits à 30 $. Il en a coûté 24,09 $ une fois rendu chez le client. Dans le 24,9 $, on inclut le 18,34 $, qui est main-d'œuvre et matières premières, et les autres dépenses, qui sont ni plus ni moins que la recherche et développement, les dépenses de marketing, les dépenses d'intérêt, les dépenses d'amortissement. Et la marge unitaire, donc l'entreprise a fait 5,91 $ par générateur d'hologrammes vendu. Alors, le défi pour vous, le prochain trimestre, ce sera d'équilibrer donc les unités que vous avez de disponibles à vendre et votre demande pour éviter les commandes insatisfaites. Alors sur ce, je vous souhaite
la meilleure des chances et que le meilleur gagne.